Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je lirai un texte qui se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et le verset 20 à 23 de Daniel. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit : Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue par la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et nous l'avons fait connaître, et nous avons fait connaître ce qui concerne le roi. Voilà un passage de Daniel qui nous parle de son poème où justement il va rendre grâce à Dieu. Le livre de Daniel, nous le savons, est un livre très particulier par son contenu, par toutes ses prophéties, et bien sûr l'histoire extraordinaire de la fosse lion que les monitrices racontent souvent aux enfants, etc. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui nous nous arrêtions plutôt sur ce poème de Daniel suite à la révélation du songe de Nebuchadnezzar qui lui a été donné par Dieu. Je parle de révélation et non d'interprétation, c'est-à-dire le sens du songe comme il avait été donné à Zogès, parce que dans son livre, en fait, il est question de révéler au roi ce que lui-même a rêvé, sans qu'il lui dise le contenu de son rêve. Et ensuite, bien sûr, de l'interpréter. Et c'est là où nous voyons comment Dieu est grand et puissant pour révéler à l'homme ce qu'il désire. Il est intéressant de voir que le narrateur, avant de nous révéler le mystère du rêve, justement, de Nebuchadnezzar, retarde volontairement l'information pour nous faire découvrir les desseins de Dieu dans le monde et pour le monde, et cet émerveillement qu'il comprend suite à la vision que Dieu va lui donner. En principe, un grand nombre de commentateurs s'arrêtent plutôt sur la statue et les royaumes qu'elle annonce, etc. Ils s'efforcent plutôt de décrypter les symboles et d'identifier les royaumes au travers de la statue. Daniel, lui, ce qui l'intéresse, c'est de s'arrêter sur la statue, mais sur cette grandeur de Dieu. Il comprend et il nous fait comprendre en fait l'enthousiasme qu'il a, et il exprime relativement bien dans ce psaume qui est souvent négligé parce que c'est un psaume. Et en le lisant, nous découvrons qu'il met en évidence trois attributs divins de notre Seigneur. Premièrement, il commence par confesser l'éternité. Et nous savons que Jésus, dans l'Apocalypse, dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement, celui qui n'a pas de fin, donc il ne peut pas avoir de mère. Dieu n'a pas de mère, nous le savons. Qui est aussi sans l'ombre de variation, son royaume divin demeurera éternellement, c'est-à-dire au chapitre 2, verset 44, il nous dit aussi « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, à lui appartiennent la force. » En fait, Dieu, il est celui il est Yahvé. Donc ça, c'est un des premiers attributs qui nous révèle dans ce psaume. Et le deuxième, c'est l'omnipotence, représentant en fait la force de Dieu. Oh, rien ne lui est trop difficile, car il peut tout, puisqu'il est créateur
et recréateur de la vie. Tout lui est possible. Marc nous le dit dans chapitre 10, verset 27. À Dieu, tout est possible, dira-t-il. Tout, en fait, lui est soumis de façon absolue. Tout est soumis à sa volonté, mais aussi à sa parole, que ce soit la nature, les événements, les anges, l'adversité, etc. Et puis le troisième attribut qui nous révèle dans ce psaume, c'est l'omniscience, qui nous rappelle la sagesse de ce Dieu qui connaît tout et qui sait tout de l'homme. Sa connaissance s'étend aux détails les plus infimes et intimes de nos vies. Rien ne peut lui être caché. Hébreux 4:12 nous parle de cette parole à double tranchant. En fait, ce sont ces trois attributs qui va dégager de ce psaume et au travers de la vision aussi de la statue. Les yeux de l'Éternel, dont sont en tout lieu, dira-t-il dans un proverbe, observant le méchant, mais observant le bon. C'est-à-dire, il connaît nos joies, il connaît nos tristesses, et puisqu'il recueille nos larmes dans son outre. Donc le proverbe 15:3 nous dit que les yeux de l'Éternel sont partout et en tout lieu. Dans son poème, Daniel nous démontre que le Créateur est tout-puissant. Il décide souverainement de l'identité des rois et aussi de la durée des règnes des rois. Donc, pour nous, c'est rassurant, même si parfois ce que nous entendons, voyons, nous ébranle un peu, surtout en cette période. Mais Dieu nous dit qu'il est tout puissant et c'est lui qui décide, qui met en place et qui déplace aussi. Il fixe aussi l'étendue et les caractéristiques du royaume. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse le roi et les établit, nous dit le verset 21. Dieu possède aussi toute la sagesse et la connaissance. En effet, non seulement Dieu peut tout, mais il sait tout, car c'est lui qui préside aux affaires humaines. De plus, il communique aux hommes leur destinée lointaine et cachée. Le verset 22 nous le dit. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Les différentes parties de la statue de Daniel annoncent les caractéristiques des divers royaumes qui domineront le monde. Et donc, nous n'avons pas de surprise, pour nous chrétiens, nous savons ce qui va arriver dans notre monde. Daniel reconnaît que les mystères de Dieu sont révélés aux sages, c'est-à-dire à ceux qui sont attentifs à ses paroles. Le verset 21 dit « qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence ». C'est-à-dire, plus on médite la parole de Dieu dans la foi, plus on grandit dans la connaissance à partir du moment où il y a action et réaction dans notre vie, c'est-à-dire mise en pratique de ce que Dieu nous a fait comprendre. C'est pas tant ce que nous ne comprenons pas qui me gêne, mais c'est plutôt ce que je comprends qui me gêne, parce que Dieu me fait comprendre qu'il y a des choses à ôter dans ma vie et à mettre en pratique dans ma vie. Et voilà, c'est action et réaction, mettre en pratique ce que Dieu me fait comprendre. Alors que celui qui va traiter la parole légèrement, il est comme un brin de paille emporté par le vent. En fait, il a une foi qui sera toujours vacillante. Daniel, en fait, nous pousse au travers de ce psaume à la reconnaissance envers notre Créateur. Après la louange à Dieu, Daniel exprime cette action de grâce au verset 23 qui est formidable et que nous retrouvons aussi dans Matthieu 26 quand Jésus réunit ses disciples pour prendre la Sainte Seine, ce que nous appelons la Sainte Seine. Il va rendre grâce à Dieu à 2 reprises. En fait, Daniel remercie Dieu de l'avoir secouru avec ses compagnons en leur dévoilant le secret du roi. Il anticipe en fait la force, la notoriété qu'il aura aussi dans le royaume et ce qui ne l'empêchera pas de rester humble et de donner toute la gloire à Dieu. Je vous souhaite à tous une bonne matinée et une bonne journée.